Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive évidemment par votre feuilleton Lionel Messi bientôt à Paris. Hier dans la capitale française, c'était l'effervescence, des centaines de supporters attendaient l'arrivée de l'Argentin, que ce soit à l'aéroport du Bourget ou devant le Parc des Princes. La faute à plusieurs journalistes européens annonçant l'atterrissage imminent du jet privé de la star dans la capitale. Finalement, la Pulga n'a jamais pris l'avion hier et était tranquillement en slip dans sa maison de Barcelone. Les fans en arrivent donc au stade de l'impatience, comme l'écrit l'équipe ce matin. Une Messi-mania alors qu'il n'a toujours pas signé qui surprend en Europe ce mardi. La preuve avec le quotidien néerlandais AD Sport Wereld qui en fait carrément sa une du jour. Même chose pour Mundo Deportivo qui avait même envoyé des journalistes sur place. Le média ajoute néanmoins que la patience des supporters devrait être récompensée. Messi réfléchit à l'offre du PSG et devrait l'accepter aujourd'hui. Dénouement imminent donc. Une information confirmée par Sport ce matin, Lionel Messi va bien prendre la direction du Paris Saint-Germain. Les derniers détails sont en train d'être réglés et l'Argentin va pouvoir retrouver son pote Neymar en France, comme l'indique le média. Ce départ de Messi, on ne cesse de le répéter, est un immense coup dur pour le FC Barcelone. Mais comme le rapporte le média en bas de page ce matin, les malheurs du Barça sont loin d'être finis. Hier, on a appris que Sergio Agüero allait être éloigné des terrains pour 10 semaines, soit jusqu'en novembre pour une blessure au mollet. Du coup, Ronald Koeman réfléchit à demander un autre attaquant à Joan Laporta. Mais comme d'hab avec le club catalan, c'est le même refrain, il faut vendre avant d'acheter. Et vendre les indésirables comme Samuel Umtiti qui étudierait des offres venues de Turquie et de France. Ou comme Miralem Pjanic qui aurait accepté de baisser son salaire pour rejoindre la Juve. Ilaïch Moriba aussi devrait faire ses balises selon les Sportiu. Les négociations traînent en longueur pour la jeune pépite et désormais le Barça se résout à la possibilité de le vendre avant la fin de son contrat. Prix demandé selon la publication catalane entre 15 et 20 millions d'euros. Mais ce qui fait la une plus largement du média ce matin, c'est, on y revient, Lionel Messi bien sûr, et plus globalement le Paris Saint-Germain. Le quotidien se pose une question légitime ce mardi. Comment le PSG peut-il payer toutes les stars en sa possession, ou en sa future possession ? Au salaire mirobolant des Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti ou Marquinhos, se sont ajoutés cet été ceux de Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et bientôt Messi. Certes, ils sont tous arrivés libres, mais la prime à la signature et les salaires à la fin du mois pendant plusieurs années ne sont pas à hauteur de 0 €. Les Sportius se demandent aussi, mais où est passé le fair play financier ? On va répondre à la publication catalane du coup. Le FPF n'existe quasiment plus. Vous pouvez le voir avec ce que font Manchester City, Chelsea et le PSG cet été. Et 2 de ces 3 clubs sont détenus par des États, ce qui répond à la première question sur le financement. El País nous résume tout cela en indiquant dans ses pages intérieures que Messi va arriver dans son royaume. Un royaume doré où déjà plus de 1400 millions d'euros ont été dépensés depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Cette arrivée de Messi au PSG fait aussi les affaires du Real Madrid selon AS, car désormais Kylian Mbappé au Real, c'est très fortement possible pour le média. L'arrivée de l'Argentin pourrait le pousser vers la sortie, surtout que comme le rappelle le média, le Français avait demandé plus de responsabilités à son club il y a quelques années. Visiblement le PSG a pris une autre direction selon le quotidien, préférant baser son projet sur Neymar et Messi plutôt que sur lui. La folie du mercato d'été 2021 n'est sans doute pas finie. Parce qu'il n'y a pas que Messi et Mbappé en ce moment, Romelu Lukaku aussi a réussi à faire péter les plombs financièrement à Chelsea. Le Belge est arrivé hier à Londres afin de passer sa visite médicale. Et pour le Daily Mail, il va devenir le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Avec un nouveau transfert à 115 millions d'euros, l'attaquant de l'Inter aura fait dépenser 354 millions d'euros depuis le début de sa carrière à tous les clubs qui l'ont acheté. À savoir Chelsea déjà une fois, Everton, Manchester United, l'Inter et donc encore une fois les Blues. Les champions d'Italie qui vont devoir se remettre de ce départ et ils vont le faire en faisant signer dans un premier temps l'attaquant de l'AS Roma, Edin Dzeko, selon la Gazzetta dello Sport. Alessandro Florenzi, lui, va signer du côté de l'AC Milan. Mais ce n'est pas tout pour l'Inter, comme l'indique le Quotidiano Sportivo, Dzeko c'est fait, mais ce n'est pas fini. Un deuxième attaquant pourrait venir remplacer Lukaku. Et les Lombards ont 3 options, Joaquin Correa de la Lazio, Dusan Vlahovic de la Fiorentina et Duvan Zapata de l'Atalanta. Plus globalement, en Italie, c'est un véritable jeu de chaises musicales qui se met en place, car désormais la Roma doit remplacer Dzeko. Alors selon le Corriere dello Sport, José Mourinho aimerait bien attirer Tammy Abraham de Chelsea dans ses filets. Mais attention à la concurrence d'Arsenal sur ce dossier selon le média. Alexander Isak de la Real Sociedad est aussi dans le viseur. Et on termine notre tour de la presse toujours en Italie où c'est Cristiano Ronaldo qui fait la une de Tutto Sport aux côtés de Marcel Jacobs, le nouveau champion olympique du 100 mètres. Le Portugais devrait rester à la Juventus mais sa place de titulaire ne serait plus assurée selon le média. Le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri devrait le mettre en ballottage avec Paulo Dybala et Alvaro Morata cette saison.
Cristiano n'est plus inamovible, écrit le média, mais est-ce que ce ne serait pas une stratégie pour le piquer et le rendre encore plus fort qu'il ne l'est déjà ? Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.